bonsoir, selon que vous regardiez cette vidéo le matin ou le soir. Que ce soit le matin ou le soir, je vous le rappelle, toujours le ventre vide, 2 ou 3 heures de digestion du dernier repas. Voilà, pour pouvoir pratiquer tranquillement, pouvoir faire des torsions et pas se causer de soucis inutiles avec la digestion. Donc on va tout de suite se mettre en Shavasana, s'installer en Shavasana. Et on prend conscience de tous les appuis du corps sur le tapis. Les talons, les mollets, les cuisses, les fesses. Prenez en même temps conscience de votre respiration abdominale. J'inspire par le ventre. J'expire par le ventre. Prenez conscience des appuis du dos, des mains, des coudes, des épaules, du haut du dos, de la nuque. Cette prise de conscience est vraiment importante en début de séance. C'est un petit entraînement, si je puis dire, qui laissera des empreintes, quelle que soit votre pratique, que ce soit de la danse, du sport. Avoir conscience du corps, où il se trouve dans l'espace, et avoir conscience de chacun de ses muscles. Et donc on va enfoncer le talon droit dans le sol, inspirer, soulever la jambe gauche d'1 ou 2 cm, pas plus que la jambe gauche, et contracter à fond tous les muscles de la jambe gauche. Tout le reste du corps est détendu. Essayez de bien sentir la différence entre ce qui est détendu, relaxé, et ce qui est contracté. Expire, je repose. Accueillez un soupir, un bâillement, ce qui vient. Et on va enfoncer le talon gauche dans le sol. Inspirez, soulevez la jambe droite. Contractez à fond tous les muscles de la jambe droite. La jambe ne monte pas beaucoup. Ce qui nous importe, c'est la contraction. Expirez, relâchez. On va inspirer et puis on va en appui sur les talons et sur le haut du dos et sur les coudes. Inspirez, montez les fesses. Contractez les fesses à fond. Montez, montez, montez. Contractez, serrez à fond. Expirez, relâchez. On va monter les 2 bras en même temps. Je rappelle, c'est 1 ou 2 cm au-dessus du sol, pas plus. On va serrer les poings très fort. Donc, contracter les mains, les poings, les bras, tout ce qui concerne les membres supérieurs, les bras. Une inspire. Je décolle et je contracte. Rétention poumon plein d'1 ou 2 secondes, pas plus. 3 ou 4 si vous voulez. Ce qui nous importe, c'est l'intensité de la contraction. Expirez, relâchez. Vous avez bien senti que plus on contracte, en rétention poumon plein, plus la détente est intense quand on relâche. C'est ce qu'on cherche. On va maintenant être en appui sur les fesses, sur les coudes. On va soulever la poitrine, donc faire rouler légèrement la tête pour pouvoir rester en appui sur l'arrière du crâne et soulever la poitrine. Inspire, je décolle. Expirez, relâchez. Si un bâillement survient, il est absolument bienvenu, vous le savez. Un long soupir de détente. Et puis on va contracter à fond les muscles du visage en décollant le crâne d'1 centimètre au-dessus du sol. J'inspire, je décolle, je contracte à fond.
les joues, le nez, la bouche, les mâchoires, le front, tous les muscles, et il y en a beaucoup du visage qui peuvent être contractés. Expirez, relâchez. En anglais, on appelle ça lemon face, c'est-à-dire qu'on vient de boire un jus de citron et on grimace intensément. Un long soupir et puis on va s'étirer. Les bras au sol derrière la tête, on entrecroise les doigts, on retourne les paumes de main, on pointe les orteils. Et on sent bien tout l'étirement d'un bout à l'autre du corps, en passant par la droite, par la gauche. Sentez tout ce qui s'étire. Essayez d'imaginer que vous voulez grimper à la corde et vous faites passer un point derrière l'autre et puis l'autre. Et vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et puis on va ramener. Et puis on va rouler sur le côté et venir s'asseoir pour un pranayama. Donc si vous avez un zafu ou un coussin un peu dur pour pouvoir vous installer, vous le placez sous le coccyx. Donc c'est pas pour le confort de l'assise, mais c'est bien pour la verticalité de la colonne vertébrale qu'on utilise un zafu. Donc le bassin légèrement en avant, c'est-à-dire la cambrure naturelle de la colonne. Et puis un pied devant l'autre, enfin plutôt un pied vers le pubis, le deuxième sur le premier et les orteils entre le mollet et la cuisse. Si vous pouvez prendre un demi-lotus ou un lotus, surtout ne vous en privez pas. Si vos genoux l'acceptent avec plaisir. Voilà, ce qui nous importe, c'est d'être très confortable et d'essayer d'avoir 3 points d'appui, le coccyx et les genoux. Une colonne bien droite, on va fermer les yeux, se concentrer sur le bout du nez et lancer un Kapalabhati. Donc tout simple. Il y a longtemps qu'on n'a pas pratiqué le Kapalabhati, donc vous savez, Kapalabhati, ça veut dire nettoyage du crâne, donc on est en haut dans le crâne, on expire par les 2 narines. Le barattage du ventre n'est pas volontaire comme un Bhastrika, mais il est conséquent aux expirations. Donc on est en haut, dans le crâne, Kapha. On va serrer la racine, Mula Bandha. Si vous avez l'habitude, vous retournez la langue à l'intérieur du palais, Ketchari Mudra. Et on va lancer nos Kapalabhati. Une suspension. Suspendre le souffle, ce n'est pas une rétention. On laisse faire, simplement on observe, sans chercher à faire quoi que ce soit. Donc le souffle de Kapalabhati peut être un souffle subtil, donc c'est pas la peine de forcer le passage par les narines. Bien sûr, l'air passe par les narines, mais on peut le faire en toute subtilité.
Détendez bien les épaules. Vérifiez la fermeture de Mula Bandha, la langue, la verticalité de la colonne. Deuxième cycle. Suspension, observation, si vous êtes parfaitement à l'aise avec Kapalabhati, on va rajouter un mouvement de la tête, un va-et-vient de gauche à droite en passant par le centre, et puis quand on est à droite on revient au centre et on va à gauche, etc. Donc c'est un mouvement permanent du visage, les yeux suivent bien sûr, et toujours le même souffle subtil d'expiration par les deux narines. Si c'est trop compliqué pour vous de rajouter ce mouvement de la tête, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est le troisième cycle, comme les deux premiers. Mula Bandha, la colonne, la détente des épaules. Et je lance, je pars à gauche. Les yeux suivent le centre, et puis la droite, et puis je reviens. Finissez votre cycle, revenez au centre en continuant votre Kapalabhati. Et une fois au centre, vous observez les yeux sur le bout du nez, les yeux fermés sur le bout du nez. C'est là qu'est l'astuce, évidemment. Et puis on va quitter. Donc on va prendre la posture de la tortue, Kurmasana, et on va pratiquer en mouvement, c'est-à-dire qu'on fera des mouvements de la tête, des rétentions poumon plein et poumon vide courtes. Donc la tortue, je vous le rappelle, les orteils, les talons, les pieds sont joints.
Vous pouvez soit passer les mains sous les chevilles et venir installer les mains sur les pieds. Et puis on va descendre et le front viendra se poser sur les pieds. Ça, c'est une version. Une deuxième version, si c'est trop difficile pour vous, la première, ça sera de venir poser les coudes sur le tapis et les mains. Donc au lieu de passer sous les chevilles, on est devant. Et si vraiment c'est encore trop difficile, vous avez la possibilité de mettre votre coussin pour pouvoir poser et avoir un contact entre le front et quelque chose. Donc, 3 possibilités. Moi, je vais prendre la première. C'est une tortue qui me plaît évidemment beaucoup. Et donc, je vais inspirer, expirer, venir poser le front sur les pieds. Je vais rester très peu de temps en rétention poumon vide et puis je vais lever la tête. D'abord la tête. Ensuite la colonne. Rétention poumon plein, très courte. Et je redescends. Ok, donc la langue retourne à l'intérieur du palais, la racine serrée, mula bandha, donc les sphincters de l'anus, le périnée, tout ça c'est contracté, l'énergie générée, on essaie de la garder. Et on y va, j'inspire. Expire, je descends. Je pose le front sur les pieds ou sur le coussin. Rétention poumon vide. Puis je remonte la tête en inspirant. Je continue mon inspire en redressant la colonne. Rétention poumon plein. Et je redescends. Inspire, la tête remonte. Inspire encore la colonne. Et je me redresse. Et j'expire, je redescends. Inspire, la tête se redresse. Inspire encore, la colonne se redresse. Expire, je descends. Inspire, je remonte. La tête. Et puis le reste du dos. Expire, je redescends. Encore une fois, j'inspire. J'inspire jusqu'en haut. Expire, je descends. Une dernière inspire, d'abord la tête, puis la colonne. Rétention poumon plein. Et j'expire, je descends. Et puis on va quitter. Donc si les pieds sont sous les chevilles, les pieds viennent se poser, les mains viennent se poser sur les pieds. J'attrape mes pieds. Et j'inspire, je me redresse complètement jusqu'en haut, les bras tendus. Toujours les yeux fermés, le regard sur le bout du nez. Et j'expire. Et là, je viens m'installer en Shavasana pour observer et laisser agir la pratique.
Sentez tout ce qui vibre dans le corps depuis le bout des pieds, le bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Sentez l'énergie qui se propage. Prenez conscience de ce qui se passe dans la base, au niveau du premier chakra, Muladhara chakra, la région du coccyx. Ça fourmille, ça pétille peut-être. Observez ce qui se passe dans la gorge. Vishuddha chakra, le 5e chakra. Peut-être que ça s'anime, que ça vibre, ou peut-être pas. Et puis un profond soupir pour quitter, se redresser et venir s'asseoir pour la prochaine pratique. Je vous propose à présent de prendre la posture de Marichi, le sage Marichi. Donc les jambes allongées devant vous, la colonne bien droite. On va inspirer, plier la jambe gauche. Et puis on va passer le bras gauche devant le genou gauche, entourer le genou gauche avec le bras gauche et le bras droit va venir accrocher les mains. Donc, la main droite vient accrocher la main gauche et on se redresse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est d'être la colonne bien droite. Donc on va faire des rétentions poumons pleins, des rétentions poumons vides, mais là encore on va les faire très courtes. Inspire les yeux fermés. Je pivote, le visage au-dessus de l'épaule droite. Rétention poumons pleins dans le cœur. Expire, je ramène le visage, toujours les yeux fermés, je descends le souffle dans la base. Inspire. Poumon plein, je tourne la tête, je redresse ma colonne. Expire, je ramène, je descends le souffle dans la base. Inspire. Je tourne. Expire, je ramène et je descends le souffle. Encore une fois. Le souffle est en bas, rétention poumon vide en bas. Et j'inspire. Je reviens dans le cœur. Je pivote la tête. Je ramène, je descends le souffle. Et une dernière fois. Je ramène la tête, je descends le souffle. Puis je vais défaire les mains, attraper le genou et tirer la colonne.
Et je défais, on va changer de jambe. Donc pensez à bien garder la colonne droite pendant toute la pratique de Marichi Asana. Je plie le genou droit. Je passe mon bras droit à l'intérieur. Je me penche en avant. J'enroule mon genou avec mon bras droit. Toujours penché en avant. Je viens accrocher les deux mains ensemble. Donc vous savez que si les mains ne s'accrochent pas facilement, qu'il vous manque un peu de souplesse dans les épaules, ou c'est juste une question d'anatomie, de longueur de bras, vous pouvez prendre une sangle évidemment. Mais ce qui va être le plus important, c'est de garder la colonne bien droite et de faire les rétentions poumon plein, poumon vide. Une fois que vous êtes en place, les yeux fermés, le regard sur le bout du nez, la racine serrée. Une inspire, poumon plein, je tourne la tête au-dessus de l'épaule gauche. J'essaie d'aller le plus loin possible en gardant la colonne droite. Expire, je ramène. La tête devant et le souffle en bas. Une inspire, je suis en rétention poumon plein, dans l'espace du cœur. Expire, je reviens. Je garde le vide en bas et j'inspire. Et je tourne. Et je ramène. J'expire, j'expire, j'expire. Poumon vide, je reste en bas. Et je remonte le souffle. Je pivote. Et je ramène. Encore une fois. Ramenez, expirez. Dernière fois. Et à la fin de la dernière rétention poumon vide, vous défaites la posture et vous venez vous installer en Shavasana. Et c'est le moment de savourer de ressentir, d'observer de percevoir le sang intérieur, l'espace entre les deux oreilles. Le chant des 1000 grillons. Une nuit d'été. Et puis
puis on va quitter. On peut rouler sur le côté. Restez en assise quelques secondes, le dos bien droit, les yeux fermés. Et on va se mettre debout pour la prochaine pratique. Nous allons maintenant pratiquer la demi-lune. Donc, l'exercice, la posture consiste à partir les mains devant le cœur, écarter les pieds, écarter les mains, prendre une inspiration et à l'expiration, descendre la main. On va commencer par la main droite à côté du pied droit. Et puis donc la main gauche, au lieu d'aller vers le ciel, la main gauche va rester collée à la cuisse gauche. On va regarder un point devant. Et puis on va repousser le sol avec la main droite, revenir, remettre les mains devant le cœur. Inspirez, expirez, ouvrir, inspirez, expirez, pivotez légèrement le pied gauche à gauche, la main gauche au sol et on lève la jambe droite avec la main droite posée sur la cuisse droite. La main reste collée le long de la cuisse et on regarde devant. Inspire, je repousse le sol pour me redresser. Expire, main devant le cœur. Inspire, expire, j'écarte les bras, j'écarte les jambes. Inspire, expire, je descends. Inspire, expire, je remonte. Inspire, expire, je descends à droite. À gauche, pardon. Inspire, expire, je ramène. Inspire, expire, j'écarte les mains, j'écarte les pieds. Inspire, expire, je descends à droite. Regard bien ouvert et bien devant, qui fixe un point devant. Inspire, expire, je remonte. Inspire, expire, j'écarte. Inspire. Expire, je descends à gauche. Expire, je remonte. Inspire, expire, je descends à droite. Et je monte la jambe tout étendue. La main reste bien collée à la cuisse. Inspire, expire, je remonte. Main devant le cœur. Inspire. Expire, j'ouvre bras, j'ouvre jambes. Inspire. Expire, je descends à gauche. Tout est tendu. Expire, je reviens. Dernière fois à droite. Prenez bien le temps d'inspirer et d'expirer, c'est extrêmement important. Et ça vous facilitera énormément les choses. Inspire, expire, je remonte. Expire, j'ouvre les bras. Inspire, expire, je descends à gauche. Tout est tendu. Expire, je reviens au centre.
Main devant le cœur. Et je vais coller les pieds l'un contre l'autre, installer mes bras qui sont complètement détendus, avec quand même les pouces qui touchent l'ongle des index et les doigts tendus en Jana Mudra. Et je ferme les yeux et je cherche l'équilibre à travers les vacillements. Et puis on va légèrement écarter les pieds. Et puis on va descendre dans la posture des mains aux pieds, Pada Hastasana. Inspire, expire, je descends. J'installe le dessus des mains, pas l'intérieur, hein, mais bien le dessus des mains sur le dessus des pieds. Je lâche ma tête, je peux faire des micro-mouvements pour être sûr que ma tête est vraiment complètement relâchée. Les jambes sont tendues, bien sûr. Et je laisse tomber avec mes micro-mouvements. Je lâche, je lâche, je lâche. Si c'est trop difficile, bien sûr, vous pouvez légèrement plier les genoux. Mais le but recherché, bien sûr, c'est de relâcher totalement. Vous pouvez poser le dessus des mains sur le tapis, si vous le voulez, en allant chercher un peu loin derrière les pieds. Vous pouvez aussi installer les coudes dans les paumes de main, toujours lâcher la tête avec des micro-mouvements de droite à gauche pour être sûr qu'elle est complètement relâchée, qu'il n'y a absolument aucune tension. Et puis on va remonter dans l'énergie, donc serrer la racine, inspirer, remonter jusqu'en haut. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Et relâchez. Et on va venir s'installer en Shavasana. Peut-être que vous pouvez observer de façon plus subtile l'énergie dans les canaux. L'énergie qui circule à gauche, dans Ida, le canal lunaire. L'énergie qui circule à droite, dans Pingala, le canal solaire. Observez les deux canaux. Et puis on va quitter. Je voudrais vous proposer à présent une posture que vous connaissez, une posture qui nous permet de nous retrouver sur la tête, mais de façon tout de même assez simple. Donc les pieds écartés, on va se mettre en position
C'est ce que j'appelle la position du sumo. Les mains sur les genoux, creusez le dos, inspirez. À l'expiration, on va lâcher la tête, poser les mains au sol, écarter les pieds en faisant poser les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, et en essayant de garder les jambes tendues. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez accepter une légère bascule du bassin vers l'avant, les mains bien posées à plat sur le tapis pour venir poser le sommet du crâne sur le sol. Donc, étant donné que vous êtes en appui sur les pieds, sur les mains et sur la tête, n'ayez pas peur, vous ne tomberez pas en avant. Si l'appui est agréable et confortable, vous attrapez vos chevilles avec vos mains, par l'extérieur ou par l'intérieur, ce qui vous convient le mieux. Plus les jambes sont écartées, évidemment, plus le bassin descend près du sol et plus ça va être facile si vous avez des difficultés à poser la tête. Donc on reste comme ça. Et on va inspirer, garder les poumons pleins, expirer. Gardez les poumons vides, c'est un souffle carré. Et puis de nouveau inspirer, etc. Donc le même temps pour l'inspire, la rétention, l'expire, la rétention. Une fois poumon plein et une fois poumon vide. À la fin de la prochaine rétention poumon vide, vous allez, si vos mains sont sur les chevilles, ramener les mains de chaque côté des oreilles, poser les paumes de main, inspirez, remontez la tête, donc tout est tendu, et puis pareil, pour revenir, les talons, les orteils, tout ça, ça pivote, pour tout doucement revenir dans une posture qui permet de plier les genoux. Inspirez, expirez, remontez les mains sur les genoux, et puis une inspire et une expire pour quitter. Et on va venir s'installer sur le tapis. Pour une dernière pratique qui va consister à amener les talons vers les fesses, poser le dos bien à plat, installer les paumes de main de chaque côté des oreilles, enfin, du crâne, hein, une main à droite, une main à gauche, puisqu'on va s'appuyer sur les pieds et sur les mains pour remonter. Donc cherchez ce qui est le plus confortable pour les épaules. Puis une inspire,
Et à l'expire, je repousse le sol avec les mains et avec les pieds, surtout les mains, pour remonter. À l'expire, je repose le tout. On s'installe en Shavasana pour observer. Si tout va bien et que l'envie est là une deuxième fois, prenez tout votre temps. Ce qui est important, évidemment, c'est la conduite du souffle qui va énormément vous aider. Et on repose d'abord la nuque, et puis le haut du dos, et puis le bas du dos. Et puis on défait complètement la posture pour observer et laisser agir dans l'espace du cœur. C'est une grande posture du chakra du cœur, Anahata Chakra. Si cette posture, Chakrasana, vous paraît compliquée ou impossible à faire, bon, sachez que d'une part, il faut de la patience. Au début, vous arriverez peut-être à décoller de quelques millimètres du sol, mais que, évidemment, au fur et à mesure de vos tentatives, ça va venir forcément. Et d'autre part, vous pouvez la pratiquer avec votre clone, votre petit moi, votre petit vous-même, que vous installez dans l'espace du cœur. Et puis vous lui faites faire la pratique. Et puis vous voyez ce qui se passe. Mais il se pourrait bien que, une fois que votre clone sera vraiment prêt à pratiquer, vous serez en mesure d'utiliser votre corps physiologique et pas énergétique, en tout cas les deux, pour pratiquer cette posture. Je vous propose dès à présent de vous installer confortablement, donc soit en assise, soit en Shavasana, avec peut-être quelque chose pour vous couvrir, pour la concentration, pour Dharana, qui clôturera cette pratique. Allongé sur le tapis, vous allez vous imaginer en train de flotter dans le grand vide de l'espace, dans le noir et le silence complet, sans l'ombre d'un message sensoriel. Pas d'ouïe, pas de goût, pas d'odorat, pas de vue, pas de toucher. Votre corps et votre esprit planent tranquillement dans cette immensité obscure et ce silence. Vous ne sentez rien, ne pensez à rien, absolument rien. Dès que vous ressentez la quiétude de cette vacuité, vous commencez à éprouver une sensation de mouvement. En fait, vous vous déplacez même à grande vitesse. Vous le savez car vous voyez les étoiles et les planètes défiler très vite à vos côtés. Parfois, une planète foncera vers vous comme si vous alliez vous y écraser. Mais dès qu'elle occupe tout votre champ visuel, elle glisse à vos côtés, soit par votre droite, soit par votre gauche, et vous continuez à avancer dans le silence. L'apesanteur,
Le silence, l'intemporalité règne dans l'espace. Vous êtes au-delà de vos perceptions sensorielles habituelles, dans une autre dimension. Puis une planète commence à grossir devant vos yeux, à se rapprocher de vous. Elle est toute bleue dans l'obscurité de l'espace. Ses proportions grandissent à mesure qu'elle se rapproche. Soudain, quelque chose se passe en vous, une émotion, un souvenir. Puis vous reconnaissez cette planète comme étant notre planète Terre. Et vous la voyez comme sur les photos prises par satellite depuis l'espace. Vous continuez à voguer dans l'espace en direction de la Terre. Vous commencez à distinguer les limites des continents. Votre vue est parfois masquée momentanément par des petites couches de nuages ou des brouillards cosmiques. Puis vous pouvez nettement voir les limites de votre pays. Vous êtes maintenant si près que la Terre occupe presque tout votre champ de vision, sauf en haut et à droite, où vous la voyez encore se détacher sur l'obscurité de l'espace. Vous commencez à distinguer le réseau autoroutier, puis vous pouvez même apercevoir le mouvement du trafic. Un lac entre alors dans votre champ de vision. C'est un grand lac et vous voyez une petite tache noire dessus. À mesure que vous vous rapprochez, vous vous rendez compte que cette tache est en fait une embarcation dans laquelle vous distinguez deux silhouettes. À présent, vous êtes assez près pour voir qu'il s'agit d'un homme et d'un petit garçon. Ils sont tous deux immobiles, en train de pêcher. Ils se rapprochent encore et occupent maintenant tout votre champ de vision. Comme si votre œil était un zoom, vous voyez en gros plan la main du jeune garçon. Vous distinguez même ses poils et les ridules de sa peau. Le plan grossit encore, ses poils deviennent gros comme des troncs d'arbres et les ridules de sa peau comme de vastes canyons. Vous vous engouffrez dans l'un d'eux et au fond, vous distinguez deux gros blocs de pierre. En vous rapprochant encore, vous réalisez que ces blocs sont en fait des cellules du corps. Vous êtes maintenant si près que vous flottez dans l'espace qui les sépare les unes des autres. L'espace s'élargit et vous entrez alors dans la structure moléculaire de la cellule. Vous voyez les atomes voguer dans cet espace, tout comme vous voyez défiler les étoiles dans le ciel de la nuit. Vous avez alors atteint le seuil de l'infini, car vous pouvez reproduire à volonté ce cycle à travers l'espace d'une dimension à l'autre. Il est alors temps de revenir à votre propre dimension d'espace et de temps. Jetez un dernier regard sur l'immensité de l'infiniment petit et entamez votre voyage de retour. Les atomes s'amalgament entre eux sous vos yeux et deviennent des molécules qui deviennent à leur tour des cellules, puis des blocs de pierre au fond du canyon. Le canyon se referme
et redevient une ridule de la peau de la main du jeune garçon en train de pêcher sur sa barque. Vous êtes maintenant revenu de votre voyage à travers d'autres dimensions. Ce texte a été écrit par Ina Townsend, auteur et professeur de yoga. Quand vous le souhaitez, quand vous le sentez, vous pouvez commencer à remuer les orteils, les chevilles, les doigts des mains, puis les poignets, les bras et puis les jambes. Et revenir dans tout le mouvement du corps pour quitter la concentration. Je vous dis à bientôt. Namasté.